Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Je répéterai pas le titre, même si il me fume, parce que j'ai pas envie de me faire ban par YouTube. D'ailleurs, si vous avez des idées de titres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, enfin peu importe. Vu que je fais des vidéos tous les jours, bien évidemment, un peu d'inspiration, ça me ferait plaisir, et puis ça vous fera peut-être plaisir d'avoir votre titre qui apparaît sur une vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre des petites suggestions, là vous pouvez le faire direct. Comme ça, j'aurai toutes les infos. Donc pourquoi ce titre, les gars? Tout simplement parce que là, on est vraiment sur une zone qui est complètement barre-chaud, hein, c'est complètement indécis. On va regarder d'un point de vue technique, puisque c'est hyper bearish ce qu'on a fait, et pour autant, il n'y a rien à gratter plus bas. Donc on va regarder ça ce matin. Le BTC, il est aux alentours des 61 000 $, il perd 3%. Ether, qui est un peu plus faible, qui est à 3 223 $, qui perd 3,6%. Le reste de la map est bien évidemment rouge, hein. Quand BTC dégringole, il emmène tout le monde avec lui. On a Missile Sol qui perd 5%. On a quand même Ton qui est encore dans le vert, qui a plus 3,6%. On perd 4% du côté de CryptoClebar, 5% du côté d'Avax, TRX qui se maintient. On a BCH qui perd 5%. Dans le bas du tableau, les contre-perfs, elles viennent du côté d'Uni qui perd 4,6%. On a quand même PP qui reste dans le vert, plus 1,3%. Atom qui perd 4%. Et à la fin du top 50, rien de très intéressant. On a quand même TAO qui perd encore 3,8%. Il est maintenant 49e. Il est sous les 400 $. Il se fait bien défoncer ces derniers jours. Du côté du daily du BTC, donc les gars, c'est hyper chiant parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est assez bearish. Vous voyez, on est repassé sous la Tenkan qui est en bleu. On est repassé sous les clôtures du range. En plus, on est samedi, donc là, pour attendre, avoir un vrai mouvement, il faudra attendre de voir ce qui se passe lundi. On est en train de retester un petit peu le support du RSI qu'on a juste là, donc une grosse zone de support, mais pour autant, les gars, qu'on se le dise, d'un point de vue, d'un point de vue graphique pur, c'est hyper bearish. Là, vous voyez, on fait un nouveau plus bas, on a fait un plus haut, on s'est fait rejeter directement par le middle range, et après, on est venu casser en bas. Alors, évidemment, si on joue avec les mèches, le range, il peut être un peu plus élargi, hein. Si on prend par exemple la mèche qu'on a juste là, hop, et les mèches qu'on avait juste là, hop, on a encore un petit peu de marge, mais franchement, c'est assez dégueulasse ce qu'on est en train de faire. Allez, on peut le descendre jusqu'aux 60 300. Mais vous voyez, on a été les chercher. Donc c'est pas très très propre, hein. C'est pas très très propre ce qu'on est en train de voir du côté du BTC. La Bitcoin dominance, elle, elle est en train de jouer une nouvelle fois. Non, ça c'est les contrats futurs, pardon. Les contrats futurs, bah, faut noter qu'on a clôturé, il faudra clôturer, qu'on a clôturé 61 000 $ vendredi, donc là on est pile dessus, donc on n'en est pas très loin. Du côté de la Bitcoin dominance, on a rebondi une nouvelle fois sur la trendline, vous le voyez juste là. Donc on va voir, on l'a même cassé un petit peu, mais ça c'est un petit fake out. On va voir ce que ça va donner. Pour le coup, retester cette trendline, pour moi, c'est pas forcément bullish parce que en général, quand BTC, enfin, ça peut être un dump puisque c'est là juste la puissance de BTC face aux autres cryptos. Donc en gros, même si BTC dump et que les cryptos dump beaucoup plus, bah, ça fait augmenter la Bitcoin dominance. Donc attention sur des corrections, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Du côté de ETH face à BTC, on est en train vraiment de retester les gros supports, un peu les supports de la dernière chance, même si on pourrait faire un double bottom, etc. Moi, j'ai pris un petit trade sur ETH, mais je suis pas hyper confiant. Donc, bref, beaucoup de choses assez négatives, on est repassé bearish du côté du weekly du système Ishimoku. On est passé sous la Tenkan, on a le gros support qui est sur la Kijun qui est aux 54 000 $, hein, qui serait pour moi une des targets principales que si jamais on avait une autre correction, et avec les 50 000 $ qu'il ne faut pas exclure, qui pourrait être front run si jamais on va beaucoup plus bas, qui serait pour moi la target finale et l'endroit où il faudrait recharger très très fort. Pourquoi pour autant je suis plutôt dubitatif sur cette correction? Bah, tout simplement quand vous regardez au niveau des liquidations et de la liquidité, franchement, il y a plus rien à gratter. Alors évidemment, il y a quelques millions qui apparaissent, mais je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure aussi qui m'a surpris. Mais regardez tout ce qu'il y a au nord. Ce qu'il y a au nord, là on est juste jusqu'aux 65 000 $. Il y a des milliards qui nous attendent au nord. Donc évidemment, on pourra avoir une petite correction supplémentaire. Mais, euh, mais, euh, mais franchement, je trouve il y a vraiment rien à gratter. Et la preuve en est, les gars, regardez sur le dump.
on a liquidé 162 millions. Enfin, franchement, c'est que dalle. C'est que dalle. On a perdu toute la montée en une journée et on a liquidé que 162 millions sur les dernières 24 heures. C'est vraiment tout pourri. Donc pour moi, il n'y a vraiment plus rien à gratter, à aller plus bas. Et c'est pour ça que je suis assez mitigé parce que graphiquement, c'est bearish. Et d'un autre côté, eh ben, il y a vraiment rien à gratter. Du côté des fundings, justement, ils sont pas très élevés alors que sur quelques DEX, Sex, pardon, ils sont un peu plus élevés, comme sur BitGet d'ailleurs, c'est un peu relou parce que je suis dessus en train de trader dessus et que je suis en longue. Mais il y a rien de bien méchant. Vous voyez, du côté de Binance, on est à 0,004. C'est très très peu. Quand on se rapproche de 0, c'est plutôt propre. Du côté du long short, là, sur la dernière heure, on est plutôt à la parité, mais si on prend les dernières 24 heures, il y a quand même une majorité de personnes qui sont en short, on le voit bien juste là. Donc pour le coup, franchement, c'est pas très bearish, hein, tout ce que je vois là. Donc très très compliqué, très très compliqué à lire, et c'est pour ça que j'ai ce petit titre un petit peu agressif. Du côté de TH, pour l'instant, on a fait un double bottom juste là. Bon, j'ai pris un gros levier, hein, je suis en x50, donc c'est un peu dégène. Je vous préviens, pas à reproduire chez vous. Pour le coup, qui nous fait plutôt une poussée. On le voit encore mieux du côté de BTC. Là, c'est un petit swing x10, parce qu'en plus, il n'arrêtait pas de retester le trendline. Je suis rentré un petit peu tôt. J'aurais dû attendre un petit peu, mais vous voyez, on est en train de faire un triangle rectangle. Là, vous voyez bien la trendline qui pourrait être posée. Alors, tiens, du côté de BitGex, c'est encore plus pratique parce que maintenant, on n'a pas besoin de pencher le téléphone. Mais voilà, donc là, vous avez la trendline qui se met comme ça. Hop, vous voyez, bon, je vous le fais à l'arrache pour la vidéo. Et justement, vous avez ce joli triangle rectangle. Donc, on va voir de quel côté ça va casser. En plus, il y a beaucoup moins de fake out sur les triangles rectangles. On va voir ce que ça va donner. Bien évidemment, donc vous pouvez surveiller cette figure et la reproduire très facilement chez vous. Tiens, c'est joli ça. Vous pouvez la reproduire chez vous, les gars. Donc à surveiller, il y a toujours la trendline long terme qui est, enfin 4 heures, plus là, en 4 heures, elle est vraiment très très propre, qui continue de suivre le cours. Vous voyez, on a des petits fake out, mais ça rebondit bien dessus. Donc les gars, encore une fois, des indicateurs mitigés parce que pour moi, on peut repartir assez fort. En attendant, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram et de Twitter où je fais des petites mises à jour, puisque hier d'ailleurs, je vous avais partagé en direct live justement que j'avais monté mon stop loss aux 60 000, je crois que c'était 66 600. Hop, qui était juste là, et puis juste après on a eu la correction. Donc pour le coup, le karma, évidemment, donc je suis sorti en trade gagnant malgré ce dump. Alors c'est pas grand chose, hein, je crois que je suis retombé à 5% même pas 3-4% de performance. Mais les gars, n'oubliez pas de mettre vos stops, c'est hyper, hyper, hyper important. Et après on a suivi le dump en direct. Et surtout les gars, surveillez le SP500. Que ça m'a pas mal rassuré aussi désolé pour la petite pub, mais ça m'a pas mal rassuré dans mon trade aussi, parce que je trouvais que c'était plutôt beau. Vous voyez, vous avez un arrondi qui se fait ici, là on a des retests sur des zones qui redeviennent support, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt propre, les gars. Passez une très très bonne journée, on se retrouve demain comme d'hab. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX et de Mexé. À demain, ciao.